Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, hôtelier de métier avec une expérience internationale de direction d'hôtel. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants et leurs entreprises à développer le tourisme de demain. Avec Expérientiel, je vous propose de rencontrer des professionnels du tourisme, mais aussi des personnalités externes à nos métiers qui vont nous inspirer à construire le tourisme de demain ensemble. Un tourisme plus vertueux, guidé par le sens et l'expérience, en lien avec le territoire. Notre invité aujourd'hui est un jeune entrepreneur, dynamique, avec un grand cœur. Après le premier confinement, audacieux et convaincu par son projet, il a créé En Immersion. Un projet riche de sens et novateur, où il propose des micro-immersions en connectant les habitants et les amoureux du voyage, offrant une aventure plus humaine, hors des sentiers battus, près de chez soi, avec moins d'empreinte carbone. Suite au deuxième confinement, il a décidé de venir en aide à ses partenaires de cœur, en créant un financement participatif qui s'appelle En Immersion Engagée, pour leur permettre de continuer leur activité une fois les restrictions levées, en reversant l'intégralité des fonds. C'est vraiment avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui Loïc Sanchez, fondateur de En Immersion. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur Expérientiel. Tu es le fondateur d'une agence qui s'appelle En Immersion. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que c'est? L'histoire est très simple. Tout d'abord, lorsque je voyage, j'avais du mal à sortir un peu des sentiers battus et à vivre des expériences authentiques, aller chez l'habitant, découvrir son quotidien, partager avec lui quelques jours. Et j'ai voulu apporter une solution à ce problème et j'ai créé En Immersion. Pour cela, j'ai sillonné ma région natale qui est l'Occitanie. J'ai rencontré des centaines d'habitants et on a créé ensemble En Immersion. Et donc, pour répondre à la question initiale, le concept, il est hyper simple. On propose des micro-immersions de quelques jours dans le quotidien de nos habitants. D'accord. Et tu as des exemples à nous partager? Ça donne quoi? Alors, ça donne de très belles rencontres. Aujourd'hui, on propose d'aller vivre dans un bureau sur le plateau de l'Aubrac chez Maïté. Elle est agricultrice, elle élève 80 vaches de race Aubrac. Elle a rénové un petit bureau au milieu de nulle part, près d'un lac. Et on peut aller quelques jours chez elle, découvrir la vie de buronnier, manger de l'aligot, visiter sa ferme familiale, donc une vraie immersion dans l'Aubrac et dans le quotidien de Maïté. Donc ça, c'est un des exemples. On a aussi chez Jérôme dans les Pyrénées. Donc Jérôme, il habite à Meille, qui est le pays de l'ours. C'est là où a été réintroduit l'ours, puisque donc l'ours était quasiment en voie d'extinction en France, l'ours brun. Et de nombreuses associations, dont Pays de l'ours, avec laquelle on collabore, a œuvré pour réintroduire l'ours dans les Pyrénées. Et donc là, nous, on travaille avec Jérôme, on propose du coup de plonger dans le pays de l'ours. On a une randonnée de prévue avec l'association Pays de l'ours pour aller suivre les traces de l'ours sur un parcours de suivi scientifique. Donc ça, c'est une seconde immersion et je pourrais continuer dans la manade de Carine, dans le hameau des Cévennes de chez Sabine et Gérard. On a énormément d'immersions en Occitanie. Dis-moi, tu les appelles tous par leur prénom. Vous avez une relation très proche les uns et les autres? J'ai essayé toutes les immersions. Donc, comment ça marche pour créer une immersion? Je prends mon sac à dos, je pars sillonner une terre méconnue. Beaucoup de ces terres étaient en Occitanie, ma région natale jusqu'à présent. Et donc, effectivement, se crée un lien assez fort avec les habitants parce qu'on partage quelques jours ensemble, on plonge dans leur quotidien. Donc, on n'est pas là juste en tant que touriste, on ne vient pas avec un appareil photo et on repart partager nos séjours sur les réseaux sociaux. Non, on vient vraiment plonger dans leur quotidien et naturellement, des liens se créent avec eux. D'accord. Cette aventure est toute neuve, hein. Tu m'as dit que ça venait de débuter en avril Oui. et depuis, bah,
On est dans une situation avec un deuxième confinement. Comment tu vis ça en ce moment? Je suis de nature optimiste. Du coup, plutôt que se dire que ça va mal, j'ai préféré me dire: «Qu'est-ce que je peux faire de différemment?» Et donc, dès lors que le confinement, se profilait, j'ai appelé, les habitants. Donc, j'ai appelé Maïté, j'ai appelé Sabine et Gérard, Karine. Bon, on a essayé de se dire: «Voilà, comment on peut faire pour, trouver une solution qui nous permettrait d'aider les habitants pendant le confinement, mais aussi les voyageurs?» Puisque c'est pas uniquement dur pour les habitants, mais c'est aussi dur pour tous les amoureux de voyage qui ne peuvent pas partir, qui sont bloqués entre quatre murs. Et est venue cette idée de campagne de financement participatif. C'était une campagne qui n'était pas du tout prévue à l'origine, mais on s'est dit que c'était un bon moyen de permettre aux amoureux de voyage de pré-réserver une micro-immersion, d'aider immédiatement un habitant et de partir dès lors qu'ils le voudront. Donc là, on parle maintenant d'un programme qui s'appelle En immersion engagée. Et là, c'est sur donc la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. Et il y a quand même un concept derrière. Il y a une collecte, il y a des financements. Comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple. Comme je l'ai dit, cette campagne de financement participatif, elle permet d'aider les habitants et de combler le besoin d'ailleurs des voyageurs. Donc, comment ça marche? Les voyageurs peuvent organiser et pré-réserver dès aujourd'hui sur KissKissBankBank leur prochaine micro-immersion. Donc, on propose des micro-immersions de 3 jours, 2 nuits, avec généralement pour 2 personnes. Ça inclut un dîner, une activité sur place. Donc, le voyageur n'a qu'à choisir la micro-immersion qui lui plaît, la réserve sur KissKissBankBank. Nous, on reverse immédiatement l'intégralité de ce montant à l'habitant. Comme ça permet de supporter sa trésorerie pendant le confinement. Et le voyageur pourra partir dès lors qu'il voudra, après la levée des restrictions des déplacements. Donc, on enverra toutes les coordonnées des habitants pour qu'ils programment sa micro-immersion. D'accord. Tu m'avais parlé aussi de 3 niveaux d'implication. C'est lesquels? Oui, alors effectivement, on a 3 niveaux d'implication. Le niveau contributeur, le niveau aventurier et le niveau ambassadeur. Le niveau contributeur, c'est un niveau adapté à toutes les personnes qui veulent nous aider à trouver des nouveaux habitants, donc aller rencontrer des nouvelles personnes qui pourront à leur tour accueillir des voyageurs. Le niveau aventurier, donc là, c'est des personnes qui vont partir vivre une micro-immersion. Donc, elles vont réserver des micro-immersions aujourd'hui et partir après le confinement. Et le niveau ambassadeur, c'est le niveau qui permet de sponsoriser une micro-immersion. Donc là, la personne nous dit le quotidien qu'elle a envie de vivre chez un musher dans les Pyrénées, chez un pêcheur sur la Méditerranée, donc des quotidiens qu'on n'a pas encore sur notre site. Et alors, on ira avec cette personne trouver l'habitant, partager son quotidien pendant quelques jours et elle permettra ainsi de sponsoriser du coup cette nouvelle micro-immersion. Le concept est très novateur et très original. Euh, on espère que prochainement on va être déconfiné. Imaginons qu'on est déconfiné et qu'il n'y aura plus de reconfinement. Quelle va être la prochaine étape pour justement en immersion? Alors, la prochaine étape, c'est de continuer à rencontrer des nouveaux habitants en Occitanie. C'est la région de laquelle on est parti et ça me tient à cœur du coup de développer notre offre dans cette région. Donc, rencontrer toujours plus d'habitants et proposer aux voyageurs toujours plus de quotidiens à découvrir. Ensuite, la seconde étape, ça sera d'aller dans d'autres régions. Il y a d'autres régions en France qu'on a envie de sillonner, le sud-ouest, la région autour de Lyon, le nord de la France également. Mais le développement se fera uniquement en France puisqu'on est persuadé qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion pour vivre une aventure humaine unique. Donc, toutes les immersions que l'on proposera seront en France. Tu penses que c'est la direction que va prendre le tourisme de demain? Quelque chose qui est un tourisme beaucoup plus en immersion, peut-être moins de tourisme de masse et quelque chose de plus exclusif,
où on remet beaucoup l'humain au centre de l'expérience? Alors, le tourisme s'est démocratisé, il a permis à beaucoup de personnes de voyager, donc ça c'est une très bonne chose, mais parallèlement, le tourisme de masse a eu des conséquences désastreuses pour la planète, pour les voyageurs, pour les habitants. J'avais un chiffre notamment pour la planète, c'était plus de la moitié des déchets en mer Méditerranée sont liés au tourisme balnéaire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas quand le tourisme génère autant de déchets qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est qu'on doit faire quelque chose différemment. Et parallèlement, du coup aussi, les voyageurs ont d'autres attentes, plus de proximité, plus d'humain, plus d'authenticité. Donc, tous ces changements se sont amorcés avant la crise sanitaire, mais ils ont été amplifiés par celle-ci. Donc, je pense qu'effectivement, le tourisme va devoir se réinventer pour faire face aux nouvelles attentes à la fois des voyageurs, mais aussi de la société. Dis-moi, c'est audacieux de commencer une entreprise au milieu de deux confinements dans un climat actuel et une entreprise liée dans le tourisme. Euh, Qu'est-ce qui t'anime tous les matins à vouloir justement continuer l'aventure? Alors déjà avant la crise sanitaire, puisque la décision de créer un immersion, elle est née avant cette crise. J'étais déjà persuadé qu'un nouveau tourisme allait se mettre en place, un tourisme plus humain, un tourisme de proximité. Donc j'avais cette passion qui m'animait, cette ambition, et je ne l'ai pas perdue avec les crises sanitaires, bien au contraire. Cette crise montre que plus que jamais, on a besoin d'humains. Plus que jamais, on a besoin aussi de redécouvrir ces terres qui nous entourent, de valoriser aussi les territoires, ces riches territoires que l'on a en France. Donc c'est ça qui me motive chaque matin et ça surpasse toutes les réflexions négatives que je peux avoir du type c'est complètement fou de se lancer aujourd'hui dans le voyage. Mais j'ai une grosse partie de ma tête qui me dit non, 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 c'est la bonne chose. Super, bravo. C'est bien. Et je pense que c'est important d'être audacieux aujourd'hui. Et j'ai lu un livre dernièrement où il disait que d'avoir des rêves, c'était être en vie. Donc, autant en profiter. Ouais, effectivement. Et on est beaucoup d'acteurs dans le tourisme à avoir des rêves et à vouloir changer le fonctionnement de celui-ci. Le voyage fait partie de nos vies. On en a vu aussi les conséquences qu'il pouvait avoir sur, comme je l'ai dit, sur la planète, sur les habitants. Donc, on a envie aussi d'insuffler un tourisme différent. Je lisais aujourd'hui un très bel article de Stanislas, le fondateur d'Explora Project, qui permet des expéditions. Euh, c'est une agence de voyage d'aventure. Eux aussi sont hyper engagés. Et quand je vois ce type de projet, je me dis qu'on peut avoir une très belle industrie du tourisme demain. Tu es tout seul dans cette aventure? Non, il y a Sabine, Gérard, Maïté, tous les habitants que je cite font partie de cette aventure. C'est une vraie différence par rapport à, à d'autres projets. C'est que celui-ci n'a pas été créé pour les habitants, mais par les habitants. Donc, ils sont décisionnaires. Dès qu'on a des étapes importantes, les décisions, elles sont prises de façon collégiale. Donc, je ne suis pas seul, je suis avec eux. Et il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas des habitants qui travaillent sur ce projet, sur la partie technique, notamment avec Marine qui gère le site, Ryan qui nous crée toutes les vidéos que l'on a déjà postées et qu'on va continuer à poster. Claire qui est développeuse et qui nous aide sur le développement du site, Cécilia qui écrit et qui va écrire certains articles. Donc on est nombreux, beaucoup de voyageurs et d'habitants passionnés sur ce projet. Donc, vous êtes beaucoup dans la coopération. Oui, coopération, collaboration, effectivement, je pense que c'est comme ça déjà qu'on voit le voyage. Donc c'est comme ça qu'on voit aussi le fonctionnement de ce projet.
Super. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Oui. Je souhaite que cette campagne que vous faites sur Kiss Kiss Bang Bang soit très positive et bonne continuation en immersion engagée et à toute l'équipe et à tous les habitants. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Merci aussi d'insuffler aussi un nouveau tourisme à travers ce podcast. Et merci d'avoir mis un coup de projecteur aussi sur nos habitants. Et j'espère avoir donné envie à beaucoup d'auditeurs de partir en immersion. Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Tu es quelqu'un d'inspirant et tu parles avec le cœur et le projet il est vraiment touchant. Il est porteur de sens. Il est guidé par le sens et il correspond tout à fait à l'objectif de ce podcast qui est de pouvoir trouver des idées pour les acteurs du tourisme à créer justement, à être en lien avec le territoire et que ça soit guidé par l'expérience et par le sens. Donc, ça devrait marcher. Bravo en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci Loïc. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour votre activité. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. N'hésitez pas aussi à partager dans votre réseau et je vous dis à très bientôt.